Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 7e épisode du Winemaker Show, le podcast des amoureux du vin. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Géric, qui est le créateur du bar à vin G4, qui se situe rue Poissonnière, dans le 2e arrondissement de Paris, juste à côté du Grand Rex. Si vous êtes de passage, je vous invite vraiment à vous y rendre, croyez-moi, ça vaut le coup. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à lui donner la note de 5 étoiles, c'est très important pour moi, et n'hésitez pas aussi à le partager et à en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite. Bonjour Géric. Bonjour Antoine, bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir ici chez G4, c'est un plaisir. J'étais passé il y a quelques semaines à peu près, J'avais pris une superbe planche et des verres de vin, et c'était un délice. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument venir te rencontrer ici et échanger un peu plus sur tout ça. Ça me fait plaisir. Super, alors est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Donc Géric Boutmy, voilà, j'ai ouvert cet établissement il y a maintenant 4 ans. Voilà. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé à travailler dans le secteur de la banque, voilà, pendant 12 et 15, une douzaine d'années. Et voilà, je ne m'y suis plus. J'ai travaillé donc, dans différents établissements, côté salle des marchés. Et puis à un moment donné, j'ai voulu changer en fait d'activité avec deux passions, en fait, la passion autour du vin, comme tu peux le voir ici, puisqu'ici on est dans un environnement quand même où il y a pas mal de choses qui montrent qu'on est dans ce domaine-là. Et puis aussi une passion autour de la pâtisserie, voilà. Sachant qu'effectivement j'ai passé un CAP pâtissier alors que je n'avais pas encore quitté la banque. Et voilà. Et donc c'est un peu la réunion des deux choses en fait qui m'ont poussé à ouvrir un établissement et avec une orientation plus vin, c'est vrai là sur G4. Et voilà. Donc du coup je suis parti il y a maintenant c'était fin 2012. Voilà. Donc j'ai quitté la... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé un peu pour toi ? Parce que c'est quand même un parcours un peu atypique de se dire je suis dans la banque, je suis bien. En plus, ça faisait une douzaine d'années que tu y étais, c'est que ça devait commencer à avoir un niveau de responsabilité assez important, etc. Comment est-ce que tu en es arrivé à dire c'est bon en fait, oui, il y a eu plusieurs choses. Effectivement, voilà, l'environnement de la banque m'a bien plu pendant quelques années. C'était stimulant intellectuellement. Je te contacte de gens de bon niveau. L'activité de marché, tout ce qui est économie, c'est des sujets qui me plaisent bien et qui me plaisent toujours d'ailleurs, même si j'ai beaucoup moins de temps pour aller suivre tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que voilà, donc j'ai bien aimé travailler pendant toutes ces années-là. Et puis à un moment donné, voilà, il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a eu l'envie en fait de créer quelque chose. Voilà, donc c'est cet esprit un peu d'entrepreneuriat qui est revenu vers moi. Et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est ces deux passions-là, le domaine du vin. Moi, je suis issu d'une famille en fait qui est dans le monde du vin, puisque à l'origine, si on monte à mon grand-père et grand-père, voilà, qui étaient propriétaires d'un vignoble dans le Bordelais. Génial. Voilà. Moi, j'ai grandi après au milieu des vignes pour le cognac, voilà, en Charente. Et voilà, donc depuis longtemps en fait j'ai cette passion autour du vin, en tout cas cet environnement qui m'accompagnait. Et puis voilà, puis après j'ai développé cette passion. J'ai voulu partir de la banque pour créer un endroit, pour me dire tiens, j'ai envie de créer un lieu où les gens puissent venir, se détendre et puis profiter de bons produits, déguster un bon vin et passer un bon moment. Voilà. Alors on va revenir sur tous ces bons produits parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Juste avant, donc, tu parlais un peu de comment t'en es venu au vin. Alors du coup, c'est quoi ? C'est dans ta famille, t'as toujours été un peu au contact de la vigne. Comment ça s'est passé pour toi, toute cette initiation ? Oui, en fait, oui, c'est vrai que dans ma famille, contact de la vigne, ça c'est certain. Comme je te disais, j'ai grandi en Charente. Mon père cultivait de la vigne pour destination du cognac. Voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai été étudiant après à Bordeaux, l'école de commerce de Bordeaux, qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Voilà. Et donc au sein de cette école, j'ai créé aussi une association pour développer d'œnologie. Voilà.
Après, j'ai fait, alors à l'époque ça s'appelait un DESS, mais aujourd'hui on appelle ça un master, voilà, en finance, à la fac de Bordeaux aussi. Et donc, et là, effectivement, j'ai créé aussi une association qui permettait, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui venaient un peu de l'extérieur de Bordeaux, et donc d'organiser en fait des petits circuits au sein du vignoble bordelais. Et puis quelques dégustations de vin, voilà. Est-ce qu'on peut revenir du coup un peu sur cette association? Alors il n'y avait pas du tout d'association d'œnologie à l'époque dans l'école? Alors, association, si, il y en avait une, mais effectivement, moi j'ai participé au développement et à l'accompagnement et à créer des activités. Et qu'est-ce que tu faisais en particulier? Tu allais voir un peu les vignobles? Moi j'allais. L'idée c'était quoi? C'était de proposer, comme dans ces écoles-là de commerce, en fait, il y avait beaucoup de gens d'étudiants qui venaient un peu de différentes régions. Tout le monde n'était pas de Bordeaux à l'origine. Et donc, voilà, et donc c'est vrai que c'est culturellement, et puis culturellement, c'est vrai que c'est une région qui est très riche, naturellement, côté du vin. Et donc, du coup, l'idée c'était de promouvoir ça. Après, et donc d'organiser des visites de vignobles, et puis donc prendre contact avec les vignerons, organiser ces visites de châteaux, et puis, c'est génial. Et puis faire ces dégustations-là, voilà. C'est génial. Et voilà. Sachant que j'ai aussi après j'ai des connaissances, j'ai aussi un cousin qui aujourd'hui est propriétaire et fait du vin en Pessac-Léognan, voilà, c'est pas le château Lagrange. Super. Voilà, en vin, il fait en rouge et en blanc aussi. On le salue ici. Voilà. Et son père, donc Francis Boutmy, et son fils maintenant qui a repris, s'appelle Guilain. Voilà. Et voilà, donc ça c'est aussi une visite que j'ai organisée à l'époque. Okay. Et voilà, que je trouvais intéressante. C'est génial. Voilà. C'est génial. Et tu me parlais d'un... Pardon, je t'ai coupé dans un truc que tu veux rajouter. Okay. Tu me parlais aussi d'un CAP pâtissier que tu as passé en même temps que tes activités professionnelles. Comment ça t'est venu un peu ça? En fait, j'ai une passion pour la pâtisserie depuis que je tout petit. Voilà, j'allais prendre un bouquin de pâtisserie dans la cuisine de maman, et puis voilà, j'aime bien faire des gâteaux depuis très longtemps. Et puis donc la pâtisserie, c'est j'ai envie de creuser le sujet, j'ai envie voilà, et puis il y a un côté assez précis, assez voilà, dans la pâtisserie qu'on ne retrouve pas toujours dans la cuisine salée. Mais ce côté pâtisserie me plaît bien parce que justement il y a un côté chimie, il y a un côté précis, et puis avec un certain nombre de produits qui sont souvent un peu les mêmes, hein. Voilà, des œufs, de la farine, du beurre et du sucre, on arrive à faire différentes choses de façon très différente, voilà. Et donc voilà, c'est un peu c'est ça qui me plaît depuis très très longtemps. Et voilà, et donc j'ai pris des cours le soir en fait. Ok, j'allais te demander justement si tu avais fait en ligne ou des cours du soir, okay. En fait après le travail. Voilà, j'ai pris des cours du soir, et puis comme j'aime bien me donner un objectif dans ce que je fais, voilà, je me dis tiens, je vais viser un CAP de pâtisserie. Voilà, donc ça a duré 6 mois, voilà, c'est court. Et puis après, pendant mes vacances, je suis allé plusieurs fois à des formations complémentaires, alors notamment en Rouen, dans une école de boulangerie-pâtisserie, voilà, pendant une semaine. Après, j'ai travaillé chez moi aussi, j'ai bachoté, j'ai lu quelques bouquins, voilà, parce qu'il y a une partie théorique aussi sur tout ce qui est produits, hygiène et compagnie. Et voilà, et puis je me suis entraîné sur toute la pâtisserie, et puis j'ai passé ce CAP, c'était en 2011, ouais, voilà, et puis je l'ai obtenu, donc je suis content. Voilà. C'est génial. Voilà, donc ça c'est une passion, et puis voilà, que je fais ici aussi, puisque tous les desserts que je propose ici dans l'établissement G4 sont des desserts qui sont faits maison. Voilà. Et on vous invite à venir les goûter dans les semaines qui viennent. Alors justement, on va en venir à la G4. Ouais. Donc du coup, tu quittes la banque, c'était quoi? C'était en 2012 2012, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, donc tu décides de monter ici ce bar à vin de rien. Il n'y avait rien du tout ici? Alors ici c'était une autre activité. C'était personnes qui vendaient du marbre, du granit, enfin des pierres. En fait, voilà, c'était plus un showroom d'ailleurs. Ici, on est dans le quartier du Sentier, textile, voilà, traditionnellement. Un peu moins aujourd'hui, mais toujours quand même. Enfin voilà, mais nettement moins aujourd'hui, surtout dans la rue Poissonnière dans laquelle on se situe. Et même depuis 4 ans que j'ai ouvert, en fait, il y a une évolution dans cette rue qui est assez impressionnante. Plusieurs établissements qui ont ouvert. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'ici le lieu n'était pas du tout
un lieu au départ de bar à vin ou de restauration. Donc c'est vrai qu'il y a... moi, entre le moment où j'ai quitté la banque et le moment où on peut peut-être en parler aussi, mais le moment où j'ai quitté la banque et le moment où j'ai ouvert ici l'établissement, il s'est passé entre 2 ans et demi, 3 ans. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors pendant cette période-là, c'était une période quand même très active. Plusieurs choses, puisque je suis parti d'un environnement bancaire où on est dans un lieu un peu entre guillemets un peu confortable, mais en tout cas un lieu, on est un salarié où on travaille devant un écran, enfin plusieurs écrans en l'occurrence. Et puis pour partir dans un endroit où on va monter sa boutique, il faut tout apprendre aussi parce que c'est la restauration, même si c'est un domaine que j'aime bien, que j'aimais bien aussi et que j'aime toujours d'ailleurs, mais bon, que je connaissais pas très bien, en 2012. Et donc donc il y a eu une période un petit peu d'apprentissage où je suis allé travailler dans plusieurs établissements, à Bordeaux à Bordeaux et puis à Paris. Et après, je travaillais dans une cave à vin un peu plus bas, là, dans la rue Montorgueil, cave à vin de chez Nisa, pendant 1 an, les week-ends. Et le reste de la semaine, je travaillais sur mon projet, j'ai cherché un local. Et trouver un local à Paris, c'est pas évident non plus, parce que il y a beaucoup de choses, il y a des choses. Après, il y a des emplacements, on me dit que l'emplacement est important, ça c'est vrai. Il y a les prix aussi, et quand on a un budget, il faut savoir aussi faire en sorte de trouver le local qui soit adapté au budget. Et puis, donc après, c'était la recherche de ce local. J'ai trouvé ici. C'est un espace qui fait 80 mètres carrés, 90 mètres carrés au global, une salle qui est à peu près de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, et il y a une bonne trentaine de places ici. Voilà. Donc Alors après, avant de l'ouvrir, il a fallu évidemment refaire tout créer, beaucoup de choses, Alors j'ai pas d'associé, je suis seul, donc il y a un côté intéressant et positif dans le sens où c'est moi qui décide, c'est moi qui organise les choses et puis je suis. Mais d'un autre côté, quand on est seul, il faut s'aider ou être accompagné d'autres personnes, ça c'est important aussi. Donc j'ai eu la chance d'avoir des amis proches qui m'ont aidé aussi sur ce projet. On avait mis en place ce qu'on a appelé un comité de pilotage. Alors c'est c'était un peu organisé, un peu voilà. Mais l'idée c'était de dire moi j'organisais une petite réunion tous les 15 jours en disant aujourd'hui on va parler de ce thème-là, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je soumettais mes idées et puis j'attendais un peu un feedback de leur part. C'est super intéressant sur le thème de la décoration, sur le thème des produits, sur le thème de l'ambiance, sur ce sujet-là. Voilà. Après j'ai eu un architecte qui m'a bien aidé aussi. Pour l'aménagement, parce qu'après il y a des sujets aussi de normes, de choses comme ça. Quand vous avez un lieu, on va dire vierge au départ ou qu'il faut transformer, c'est vrai qu'il y a tous ces sujets-là. Et on apprend au fur et à mesure, mais il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut aller vite aussi, décider vite, parce que c'est souvent comme ça. Et sur des choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc voilà. Ok, alors là il se passe en gros 2 ans et demi, c'est ça? Donc oui, entre la formation, entre la recherche du local. Après, moi, le local, j'ai trouvé en 2015 et j'ai signé le bail en juillet 2015 et on a ouvert 3 mois après. Ouais. Ok. Donc il y a eu 3 mois de travaux. Ah oui, ok. Ok. Et maintenant on y est très très bien du coup. Sympa, ouais. Comment ça se passe le premier soir? Qu'est-ce qui se passe? Le premier soir, en fait, alors ça c'est rigolo parce que le premier soir, j'avais dit à des amis, venez, on va ouvrir ce soir. Et puis, parce que je me suis dit, on va ouvrir, ok, voilà, on va voir s'il y a quelques clients qui viennent. Même si on a fait de la com, même si on a de la communication, oui, un petit peu quand même, et voilà. Mais le premier soir, l'idée c'est, j'avais dit à des amis, venez, et puis comme ça, on rôde un peu les choses et puis on voit comment ça se passe, et voilà. Et puis en fait, le premier soir on était plein. Tout d'un coup, il y a eu des grosses tables qui sont arrivées. Et donc c'était un peu l'excitation, mais un peu aussi comment dirais-je, oula, ça y est, il y a du monde, c'est bien, super. Ouais. Et donc voilà, et puis c'est très bien passé, voilà. Donc mais tout de suite dans l'ambiance directement. Et donc voilà, donc le premier soir était un soir qui me restera un peu dans la mémoire. Et voilà, donc c'était une bonne soirée. C'est génial. C'est vrai que il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt. Voilà, les gens sont passés, on dit c'est sympa chez vous, c'est joli, c'est nouveau, tac, on rentre et puis voilà.
Et on découvre des bons vins, des bons produits. Voilà, donc après, c'est vrai qu'en amont, pendant cette période, quand même, j'ai pris le temps de faire la sélection de mes produits, des vins. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. C'est le côté qui me plaît toujours parce que en permanence, je suis en recherche de nouvelles idées, de nouveaux produits, de vins, voilà. Et même si j'ai une base en fait solide aujourd'hui sur la sélection, mais je suis toujours à l'écoute et puis c'est important aussi. Et puis même personnellement, c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Parfois aujourd'hui, des producteurs qui viennent me voir directement ici, qui me proposent des choses. Après on dit oui, on dit non, mais bon. Mais c'est un peu l'évolution des choses. Et puis en permanence, on pense à imaginer des choses, des accords, des plateaux, des choses comme ça, des nouveaux produits. Et justement, cette première sélection, comment tu as fait un peu pour l'élaborer? Donc tu as travaillé en l'occurrence tu m'as dit à Bordeaux, à Paris, dans des restos, dans une cave à vin, donc tu devais déjà avoir un peu une connaissance du fonctionnement, mais comment tu as fait pour aller chercher toutes ces bouteilles Toutes ces bouteilles, en fait, c'est la sélection, elle se fait... Alors moi ici, pour expliquer un peu les choses, j'ai une dominante quand même alors, ce sont des vins français que j'ai ici. Après j'ai un espace qui est ce qu'il est, c'est-à-dire que j'ai pas non plus un espace énorme, donc après il faut un petit peu cibler les choses et puis voilà, donc là j'ai fait le choix d'être sur des vins français, sur chaque vin a un peu son histoire dans le sens où en fait c'est des rencontres de vignerons, c'est sur des salons, sur des rencontres de vignerons, c'est aussi il y a une sélection de vins naturels aussi. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Après, les vins naturels, il y en a beaucoup. Il y a des choses que j'aime pas trop quand ça a un peu trop animal et autres. Et voilà. Bon, voilà. Après, il y a des choses un peu plus droites, des vins qui se tiennent un peu mieux, je trouve. Et voilà. Et donc des vignerons qui sont très doués. Je pense, et qui font vraiment des super produits. Et du coup, j'ai une sélection de plusieurs vins qui me plaisent beaucoup. Et voilà. Et donc après, c'est des rencontres de vignerons, c'est des salons, c'est des foires, c'est Saumur par exemple, une fois par an, vous avez un salon où tu as un salon en fait qui est sur des vins naturels, voilà. Et donc c'est cette rencontre de vignerons. Après c'est voilà, sur la région de Bordeaux, c'est une région que je connais bien, donc c'est aussi des vignerons que je connais plus directement. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris. C'est vrai qu'il y a des vignerons parfois aussi passent par des agents, parce qu'ils veulent pas, puisque le marché parisien ça peut leur sembler un peu, voilà. Ouais. Et puis donc ils préfèrent aussi déléguer cette tâche de vendre leur vin, des agents commerciaux, des choses comme ça. Voilà. Okay. Donc il y a des gens il y a 2-3 agents avec qui je m'entends bien, que je connais bien, qui sont des passionnés du vin, et donc on échange régulièrement, des gens qui ont travaillé aussi, qui ont eu des activités de cavistes ou de bar à vin aussi, qui aujourd'hui font cette activité-là et qui suivent les vignerons, mais qui créent une proximité aussi avec le vigneron, qui parfois viennent aussi ici pour faire des dégustations. D'accord. Et donc ça c'est sympathique. Et donc après ils m'ont fait découvrir des vins aussi. Et voilà. Donc après j'ai fait ma sélection un peu comme ça au fur et à mesure. Et donc là vous avez là tu verras qu'il y a on trouve des noms comme Hervé Villemade, il y a Claude Dutubeuf, il y a Bobinet aussi. Il y a Bobinet, voilà. Il y a Joubert, il y a toutes sortes de vins différents, et c'est toutes des rencontres aussi intéressantes. Voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, il y a largement de quoi faire ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu peut-être le concept de G4 ? Parce que alors en gros, c'est des plateaux qui sont aussi des accords. Oui, exactement. Tu peux en dire un peu plus là-dessus ? Comment ça t'est venu aussi de faire ce genre de... L'idée, en fait, c'est de dire... moi, je me suis dit, tiens... Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'accord aussi entre le vin et le produit. Voilà. Je me dis, bon, il y a pas mal de bars à vin, etc., où tu as des plateaux de charcuterie, de fromage, choses comme ça, bon voilà. Et puis on te sert un vin en fonction de tout ce qui te fait plaisir, ou de la carte. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de dire, le client, on va partir plutôt de la boisson. Donc on propose en fait au client de choisir le vin qui lui fait plaisir. De dire, on a cette sélection de vins.
sur des vins blancs, des vins rouges, on peut avoir du rosé aussi pendant l'été à un moment donné. Et puis, voilà, quel est le vin qui me fait plaisir? Et puis à moi, donc G4, moi donc Géric, de proposer un plateau qui va se marier avec le vin. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc du coup, il y a eu un travail je me suis amusé à chercher des produits, à trouver des accords entre différents produits et des vins. Donc là, par exemple, actuellement à la carte, on a un accord, donc on les a classés par accord. Donc là, j'ai un accord qu'on a appelé Sauvignon. Donc là, on a une sélection alors on a pris des noms de cépages, voilà, pour organiser un peu les choses. Et donc là, j'ai un plateau qui s'appelle l'accord Sauvignon. Et donc on propose au client de choisir on a une sélection de vins donc, dans cette catégorie-là. Actuellement, là, j'ai un Quincy, j'ai un Pouilly fumé, Domaine Tabordais que j'aime beaucoup. Après, il y a le vin d'Hervé Villemade aussi, son Sauvignon actuellement que j'ai aussi. Et donc, voilà, donc le client choisit son vin et puis moi je fais un plateau. Voilà, là par exemple, sur le Sauvignon, il y a notamment du thon fumé qui vient de l'Île-Dieu. Je propose un ceviche de dorade que je fais ici moi-même, puisque je cuisine certaines choses, on fait pas mal de choses maison ici. Donc le ceviche de dorade, je prépare ici, je fais une petite sauce ici maison. Voilà, je fais des gaufres aussi de pommes de terre qui accompagnent aussi, voilà, avec du saumon, ça se marie très bien, parce qu'il y a aussi du saumon fumé. Voilà, et puis il y a aussi quelques fromages de chèvre, du coup, voilà, qui se marient très bien avec ce vin Sauvignon. Donc voilà, donc là, ce sont des produits globalement qui composent le plateau. Est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur ces produits aussi qui composent les plateaux? Parce que moi, j'avais été ultra impressionné par la qualité des produits qui étaient devant moi. Quand on commande une planche dans un resto ou dans un bar à vin, c'est plutôt variable. On a parfois des produits assez classiques, parfois des bons produits. Là, en l'occurrence, on est quand même sur des produits, moi, en tout cas, que j'ai trouvé de très très grande qualité. Alors moi, je me souviens, il y avait un fromage aux truffes qui était renversant, il y avait de la charcuterie qui était absolument incroyable. Ouais, c'est sympa. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le produit. J'ai pas envie d'ouvrir un établissement en proposant des produits sains, enfin des produits bas de gamme. Voilà. L'idée, ce qui m'intéresse, c'est le produit, c'est de savoir que ça vient d'un producteur, d'un artisan. C'est de montrer que, voilà, que les gens qui travaillent bien, qui sont des gens passionnés derrière tous ces produits-là, et donc. Par exemple, sur la charcuterie, là j'ai le porc noir de Bigorre, qui est un produit que j'aime beaucoup. D'ailleurs, cet été, là, au mois d'août, je suis allé sur place. C'était quand même assez extraordinaire parce que j'étais reçu super bien par les équipes. Donc ils ont des bureaux qui sont installés à côté de Tarbes, enfin voilà, là, dans la région. Et puis, donc ils m'ont fait visiter leurs locaux, etc. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller visiter un élevage qui était, voilà, donc ça c'était passionnant, accueilli par l'éleveur, et voilà, donc une invité à déjeuner, tout ça. Ah, bon. Et donc c'est vrai que c'était, voilà, et ça c'est le porc noir de Bigorre par exemple, c'est un produit que j'ai ici. J'ai du jambon, 24 mois, j'ai l'oreillette aussi qui sont très bonnes, j'ai un saucisson au poivre qui est vraiment très bien. Et voilà, donc ça par exemple. Après j'ai les charcuteries, je travaille avec une maison qui s'appelle les Maisons Beau ici sur la Savoie, qui fait des très bonnes charcuteries, je trouve, notamment une noix de jambon qui est vraiment intéressante. Et puis là je viens de rentrer un saucisson de chez eux qui a l'air vraiment très très bon. Voilà, et donc ça par exemple. Après il y a aussi il y a le thon fumé qui vient de l'Île-Dieu, dont je parlais tout à l'heure, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. Après, en autre charcuterie, là actuellement, j'ai un filet mignon qui est frotté à l'origan, qui est vraiment qui est super tendre. Je me souviens de goûter, sur le plateau en accord pinot noir. Et puis un bœuf séché, mais qui reste tendre, parce que le bœuf séché, c'est pas toujours évident, parce que j'ai eu plusieurs exemples de producteurs qui m'ont proposé leurs produits autour du bœuf séché, mais le bœuf séché ça peut être très sec et en quelque cas c'est pas très agréable, je trouve. Et celui-ci il est très tendre et voilà, il est frotté au poivre noir, et c'est vrai que ça donne ça relève le goût, et c'est vraiment très 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 bien. Voilà. Donc du coup tu as quand même une relation assez individuelle avec les producteurs, avec chacun de tes fournisseurs, que ce soit sur le vin ou sur le côté repas, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Puis ce qui me plaît, moi, c'est de dire, regardez derrière ça.
une bouteille, ok, c'est là, mais derrière la bouteille, il y a tellement d'histoires, il y a des gens passionnés et tout ça, c'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà. Et quand les clients viennent ici, ça me fait plaisir de passer. Alors c'est vrai qu'on est souvent pris quand il y a du monde. Il faut aussi aller vite parce que la restauration fait qu'il faut servir rapidement les clients. Faut pas que ça. Voilà, il y a un rythme aussi qui est là. Mais dès que j'ai un peu de temps, ça me fait plaisir d'aller parler un petit peu du vin, de parler un peu du produit, de présenter un peu les choses et d'expliquer ce qu'il y a derrière tout ça et de montrer que il y a un peu de région ici à Paris où les gens peuvent déguster ça. Et si ça se marie bien avec le vin, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Combien de personnes est-ce que vous êtes ici du coup ? Là, nous sommes 3. Okay. Toi y compris dans les 3 ? Ouais, ok. Voilà. Moi, on est 3 et dans l'équipe, parfois un peu plus quand il y a des grosses soirées ou parfois on fait des événements, des choses comme ça. Et donc dans ce cas-là, je complète un peu, on renforce un peu l'équipe. Mais l'idée, c'est d'être 3 personnes. Voilà. Moi, je fais la préparation des plateaux. Voilà, même si j'ai aussi une personne qui vient le dimanche pour m'aider, qui fait ça aussi le dimanche soir. Et puis un serveur, voilà, Thomas actuellement qui est un garçon qui travaille très bien et qui sert là actuellement. Et puis une personne qui fait la plonge aussi. Voilà, pour que ça tourne bien, il faut au minimum cette équipe-là et ça fonctionne bien comme ça. Et quand je te disais effectivement, s'il y a un événement, ce qui arrive de temps en temps avec une entreprise qui vient ou un événement de personnes qui veulent éventuellement organiser fêter leur anniversaire par exemple, ça se fait. Et bien dans ce cas-là, on complète avec une ou deux personnes si besoin. Oui, histoire que ça aille bien. Je reviens juste sur les accords mets-vins parce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais c'est toi qui les fais tous ? C'est toi qui goûtes les vins avec les produits. Comment tu fais ? C'est quoi un peu ton process ça, pour créer ton accord mets-vins ? Mon process c'est de choisir un vin par exemple, enfin de choisir un vin et puis alors après c'est vrai que j'ai en tête aujourd'hui mais l'idée au départ c'est ça, c'est on goûte le vin, on goûte un produit, on voit si ça se marie ou pas. Et puis voilà, après ce qui est parfois on a des idées un peu en tête aussi, donc on se dit tiens ça devrait bien marcher avec ça, donc voilà, mais il est important quand même de le vérifier. Donc donc on se fait, avant d'ouvrir j'ai fait pas mal de séances de dégustation, etc. Pas tout seul, souvent avec un ou deux amis aussi, et puis chacun donne son avis. Maintenant je le fais un peu plus de mon côté, je fais goûter aussi aux personnes qui travaillent ici pour avoir leur avis aussi. Et puis c'est comme ça que ça se fait, voilà. Et puis parfois ça marche, parfois c'est pas exactement ça. Un exemple, un produit à la truffe, je pense que ça marcherait bien avec ça peut être pourquoi pas un chardonnay, et puis finalement non, c'est pas le chardonnay, ce sera plutôt un roussanne marsanne des Côtes-du-Rhône qui marchera beaucoup mieux avec un fromage à la truffe, et donc dans ce cas-là, tant pis, le chardonnay on enlève et puis on va faire un accord plus avec ce type de vin, voilà. Et donc c'est ça l'idée. Ok. Et c'est chaque. Parfois il y a des belles découvertes, parfois on se dit zut c'est pas ça, tant pis, on change et puis c'est tout. Mais l'idée c'est de tester effectivement les choses au fur et à mesure pour que ça se marie bien. Et alors tu disais que parfois il y avait aussi des dégustations qui étaient organisées ici. Oui, alors moi j'organise des ateliers aussi de temps en temps. Ok, super. J'organise des ateliers à peu près. C'est une fois parfois toutes les semaines, ça dépend un peu des périodes, ou tous les 15 jours. Voilà, je fais un atelier. Alors l'idée c'est de faire un atelier où ce sont des petits groupes, il y a entre 6 10 personnes, enfin voilà, mais c'est bien comme ça. Après et donc l'idée c'est de dire pendant 2 heures, je fais une sélection de 4 vins sur le thème vin nature plutôt. Voilà. Et puis une première étape, c'est d'expliquer souvent des étrangers. En fait, je fais ça en anglais. D'accord. Voilà. Après, je le fais aussi en français à la demande aussi. Ça c'est déjà produit. Et puis voilà, mais souvent là, je le fais en anglais parce que c'est souvent une clientèle étrangère actuellement. Et donc l'idée, c'est de leur présenter un peu la carte des vins. J'installe une carte des vins. Voilà. Donc je leur expliquer un peu les vignobles français. Après aussi, ce qui est intéressant, et c'est vrai que les gens, ils sont souvent un peu confus dans la tête des gens, c'est expliquer qu'est-ce qu'un vin bio, qu'est-ce qu'un vin biodynamique, qu'est-ce qu'un vin nature, quelles sont les différences. Souvent les gens mélangent un peu tout ça, ce qui est normal parce que c'est pas toujours très précis. En plus les vins naturels, il n'y a rien de réglementé vraiment aujourd'hui. Donc voilà, et puis après on fait une dégustation je fais une section de 4 vins, voilà, et je leur fais déguster, et à chaque fois je leur fais une petite assiette avec quelques produits qui se marient avec le vin.
Voilà. C'est génial. C'est pour leur montrer que, regardez, ça se marie bien. Un fromage de chèvre, allez-y avec un vin à base de Sauvignon, ça ira très bien, mais pas un vin à base de Syrah. Enfin voilà, donc bon. Mais et donc c'est un exemple, mais voilà. Donc on fait des petites assiettes à chaque fois avec le vin. C'est top. Voilà. Et alors ça, comment on fait si on veut participer? Est-ce qu'on te contacte et t'organises ça un peu bien sûr, à la demande, avec plaisir. Ou c'est à intervalles réguliers? Alors, on contacte alors moi on me contacte effectivement. Et dans ce cas-là, je le fais volontiers. On organise, il y a un petit groupe qui veut faire quelque chose comme ça. Moi, je le fais comme ça. Après, je passe aussi pour les clientèles étrangères. Je passe par une plateforme qui s'appelle Airbnb. Ah oui, voilà. Ok. Oui, dans la partie expérience. Expérience, exactement. Okay, voilà. Super. Donc ça, c'est quelque chose que je fais par ce biais-là. Et puis voilà. Après, effectivement, moi, j'ai un groupe qui souhaite faire cette expérience-là, et bien me contacte et puis on l'organise, on trouve une date et puis voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, ça a l'air très très sympa. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un événement et que vous êtes, c'est 6 minimum? À partir de 6 Oui, à partir de 6, c'est bien. Sur une dizaine de personnes, c'est bien. Okay. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop gros parce qu'après, si c'est plus, on organise les choses différemment et puis je demanderai à une personne de venir pour donner un coup de main. Et puis voilà, c'est possible aussi. Mais une dizaine, entre 8-10 personnes, c'est bien. Ouais. C'est la bonne taille en tout cas. Alors, G4, du coup, ça existe depuis 5 ans? 4 ans. 4 ans. Ouais. Est-ce que ça passe vite. Ça file. Hein. Est-ce que tu as constaté des évolutions un peu dans le goût des personnes qui viennent ici? Est-ce que tu as vu des choses évoluer? Alors des choses évoluer, oui, il y a des... Alors oui, il y a des choses qui évoluent. On parlait du vin nature, je pense qu'il y a dû en avoir de plus en plus. Oui, alors déjà dans le vin naturel, effectivement. Et puis c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu aujourd'hui, enfin en tout cas les gens s'y intéressent et sont un peu plus connaisseurs aussi. Et donc ça c'est ce côté-là effectivement qui évolue. Après sur l'évolution des consommations et autres, alors je ne sais pas si c'est aussi le quartier qui veut ça parce qu'on est dans le centre de Paris, etc. Mais il y a on me demande souvent des produits un peu plus liés sur à base de légumes, des choses comme ça. D'accord. Enfin, voilà, le côté végétarien qui est un peu plus voilà. Donc, donc moi je suis toujours attaché effectivement à tous mes produits à base de viande et de charcuterie notamment et puis de poissons et autres. Enfin, voilà, ça c'est une base que je ne changerai pas. Mais j'ai plaisir aussi comme j'aime bien cuisiner aussi, en accompagnement, je fais toujours des légumes à côté, des choses comme ça. Et souvent on a un plateau sur les 4 plateaux, ici ce qu'on propose à la carte. On a souvent un plateau qui est un peu plus orienté légumes, fromage. Et je trouve qu'il y a aussi des très beaux accords avec des légumes quand on les cuisine un peu. Voilà, on fait des choses intéressantes, souvent plus avec des vins blancs. Ou éventuellement arrosé. Là, pendant cet été, on a fait des choses autour du rosé avec des. Qui est toujours pour l'instant la carte qu'on va bientôt changer, mais voilà, qui est toujours la carte où je fais des petites tartelettes à base de légumes, tout est maison, avec aussi un gazpacho à base de légumes d'été, et puis voilà. Donc ça c'est un petit peu l'évolution. Après sur les vins, voilà. Après il y a non, il y a toujours, il y a une envie de connaître un peu plus ces vins naturels et donc du coup effectivement ça fait plaisir aussi de pouvoir proposer ces vins-là à une population un peu plus curieuse, on va dire. Qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter pour la suite de G4 ? Parce que là ça fait 4 ans, est-ce que tu as des projets, est-ce que tu as des idées j'ai toujours des projets, des idées, ça c'est sûr. Je suis toujours en permanence en train de réfléchir à des choses. Voilà, pour l'instant, je vais encore le développer. Voilà, il y a encore des choses à faire. Et puis là, pour les prochaines semaines, j'ai encore des choses que je vais mettre. Je suis en train de travailler sur un partenariat avec un fournisseur de produits qui m'intéresse là. Et je voudrais voilà, travailler là-dessus. Après, voilà. Après, mon idée, c'est un peu de croissance aussi, donc alors c'est pas encore défini, mais développer soit développer ça sur un autre lieu éventuellement. Voilà. G5. Alors G5, ouais, non, bon après c'est attention puisque le Georges V qui va, oui, c'est vrai. qui va, d'ailleurs, qui pour la petite histoire qui m'avait
qui était quand j'ai déposé le nom G4. Voilà, il s'était interrogé un peu sur l'origine, tout ça. Enfin, bon, ouais. voilà, et alors pourquoi G4 du coup? Bon, G4, c'est une bonne question. Oui, G4, c'est un peu une histoire de famille autour de 4 générations voilà, qui, dans le domaine du vin. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et puis, à un moment, il était question que je m'installe dans le 4e aussi. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça. Mais bon, l'idée, c'est ça, c'est le côté 4 générations dans le domaine du vin et je voulais mettre ça en avant. Ok, super intéressant. Voilà. Écoute, on te souhaite tout ça pour la suite, que ça se développe bien, que tous ces projets de nouveaux partenariats, etc. puissent se réaliser. Ouais, écoute, que j'y travaille et c'est toujours beaucoup de... C'est de l'énergie, c'est du temps, mais c'est aussi de la passion, donc ça me fait plaisir. Super. On arrive vers la dernière partie un peu de cette interview. Est-ce que tu aurais d'abord un livre à recommander aux personnes qui nous écoutent, voilà, pour des amateurs de vin Alors il y a un bouquin que j'ai acheté avant l'été, que j'ai emmené d'ailleurs en vacances, et du coup je l'ai laissé là-bas, dans le sud-ouest. C'est un vin de Sylvie Augeron qui s'appelle Le vin pour ceux qui le font et ceux qui le boivent. Voilà, et qui a un bouquin que j'ai trouvé vraiment chouette parce que c'est plein de photos de vignerons, notamment un certain nombre pour lesquels je vends qui ont leur vin ici, voilà, que je propose ici. Et puis c'est très humain, c'est bien écrit, on apprend des choses sur les vins naturels. C'est à la fois des belles photos et puis des choses que j'ai apprises aussi parce que voilà, je ne connais pas tout et que j'apprends au fur et à mesure et je trouve que c'est un joli bouquin, donc je le recommande volontiers. On mettra un lien dans les commentaires de ce podcast et dans l'article qui va l'accompagner. Ça me fait penser juste à quelque chose quand tu as parlé des vins que tu proposes ici, c'est que tu fais aussi caviste. Oui, donc, je fais caviste. Donc on peut repartir avec une bouteille, si on l'a aimé, on peut repartir avec. Oui, bien sûr, ou même moi j'ai une clientèle aussi ici de quartier qui vient régulièrement pour acheter du vin, voilà, et même certains viennent acheter du vin et puis j'ai une clientèle pour la partie caviste et donc du coup voilà, ils peuvent venir acheter leur vin et ça fait partie de l'activité du G4. Ouais. Donc chose à retenir si vous êtes à la recherche d'une bouteille de vin rue Poissonnière, G4 sera là pour vous. Alors on repasse du coup dans la partie classique, il y a eu un petit oubli, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a un vin qui t'a marqué récemment? La question un peu classique, c'est s'il y avait un vin que tu devais emmener sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Mais je l'ai fait un petit peu évoluer parce que ça pose souvent question, il y en a rarement qu'un. Donc c'est un peu, est-ce qu'il y a un vin qui t'a marqué récemment? Là, il y a un vin que j'aime beaucoup, il y a plein de vins qui me marquent, mais c'est vrai qu'il y a un vin que j'aime, il y a un vigneron que j'aime, qui s'appelle David Reynaud, là, qui est sur le côte du Rhône Nord. Et là, j'ai son gros Hermitage, que je trouve plein de fruits, enfin c'est une explosion de fruits, des fruits noirs, des choses, voilà, mais une belle fraîcheur en même temps aussi. Donc c'est une belle expression de la Syrah, pas trop poivré, mais plus sur le côté fruité. Et je trouve que voilà, ça c'est une belle découverte que j'ai à la carte d'ailleurs actuellement, et donc c'est un producteur que je trouve vraiment intéressant et puis j'ai proposé aussi son vin blanc aussi, voilà, il y a quelques temps et qui est aussi je pense c'est un vigneron que j'aime beaucoup, qui travaille bien, voilà. Bon, on viendra goûter ça. Et pour finir, s'il y avait une personne que je devais invité dans ce podcast, qui est-ce que tu pourrais me recommander? Oula, il y a beaucoup de gens, je pense. Mais bon, écoute, là, j'ai eu récemment un vigneron, aussi un vin que j'aime beaucoup, un vigneron qui s'appelle Jolandron. Je ne sais pas si tu connais, mais enfin, en tout cas, un vigneron qui s'appelle Jolandron, et qui fait une cuvée qui est bien connue, voilà, qui s'appelle Amphibolite. Alors lui, il est installé c'est un personnage que j'ai trouvé qui est très intéressant, attachant et puis passionné aussi, donc ça m'a fait plaisir, qui est venu ici me faire goûter ses vins
Et voilà. En fait, ce qui m'a aussi plu dans cette personne, c'est le côté passion qui était marié aussi avec tout ce qui est. Enfin, on sentait qu'un vin naturel, parfois on s'imagine, bon, c'est des gens qui sont un petit peu, voilà, ils font les choses, je sais pas comment dire, mais un peu comme ça, bon voilà. Mais en fait, les vins naturels, c'est quand même des choses, quand ils travaillent bien, ces vignerons, ils font des choses très précises. Et on ne peut pas se tromper parce que c'est un peu plus risqué de faire un vin avec une levure indigène, un vin, enfin voilà. Et donc, ce sont des gens très précis et j'étais surpris par j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était à la fois passionné, qui était et qui parlait vraiment avec précision de toutes ces différentes cuvées, différentes parcelles, etc. Et c'est quelqu'un qui aime bien parler aussi, qui aime bien, voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être ce Joe Landron qui vient de temps en temps à Paris parce que voilà, c'est vrai qu'il distribue ses vins sur différents endroits dans Paris et qui est bien connu aujourd'hui, voilà, mais qui est un homme puisqu'il a une moustache plutôt sympathique et voilà, et donc c'est un gars sympathique et je trouve que son vin il me plaît beaucoup, voilà, il est bien sec, etc. Il se marie très bien avec des produits de la mer et je pense que c'est un bel exemple de vigneron qui travaille bien et avec précision. Mais c'est bien noté, on fera en sorte de le contacter et d'essayer de proposer cette interview dans les prochains épisodes. Merci beaucoup, Géric. Merci Antoine, ça fait plaisir de te recevoir ici au G4. C'était vraiment intéressant. Et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.